Marche au nom de l'Éternel. La Bible nous enseigne que Dieu a préparé de grandes bénédictions pour chacun d'entre nous. Mais regardez, le chemin qui conduit à toutes ces grandes bénédictions est parsemé d'obstacles et de grandes oppositions. Et c'est parce que le désir de Dieu est que nous recevions chacune de ces grandes bénédictions qu'il a préparées pour nous, que sur ce chemin étroit et difficile, Dieu vient marcher à nos côtés pour nous protéger et veiller qu'effectivement nous recevions toutes ces bénédictions. Mais pour que Dieu puisse agir ainsi, la Bible nous enseigne que nous devons accepter de marcher sur la parole de Dieu. En d'autres mots, de mener une vie d'obéissance à Dieu. Souvenez-vous du peuple d'Israël. Sur le chemin de la terre promise, les enfants d'Israël devaient affronter des nations plus grandes et plus puissantes qu'eux. Bref, des géants qui n'étaient pas du tout disposés à leur permettre de posséder leur part d'héritage, cette terre de Canaan. Deutéronome 9, versets 1 à 3. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Amen. Et c'est pour que malgré tous ces blocages et ces grandes oppositions, son peuple puisse effectivement prendre possession de cette terre de Canaan, ce lieu que Dieu avait préparé d'avance pour eux, que sur ce chemin, Dieu a d'abord envoyé son ange, puis il est descendu lui-même pour marcher au-devant de son peuple, pour les protéger et veiller qu'effectivement ils reçoivent cette terre de Canaan, cette terre promise. Exode 23, versets 20 à 22. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Malheureusement, toute la première génération des enfants d'Israël sortis d'Égypte, excepté Josué et Caleb, n'a pas voulu, par leur désobéissance, marcher au nom de l'Éternel. Et par conséquent, Dieu n'a pas été en mesure de combattre à leur côté, de combattre pour eux et de devenir l'ennemi de leurs ennemis et l'adversaire de leurs adversaires. Ils n'ont donc pas été en mesure de surmonter tous ces obstacles et ces grandes oppositions pour entrer sur cette terre de Canaan que Dieu avait préparée d'avance pour eux. Ils sont morts dans le désert. Ce ne sont que leurs descendants, la deuxième génération des enfants d'Israël sortis d'Égypte, avec Josué et Caleb, qui entreront effectivement en terre de Canaan, sur cette terre que Dieu avait préparée pour eux, pour posséder effectivement leur part d'héritage. Souvenez-vous également de l'histoire de David, ce jeune berger qui, malgré toutes les grandes oppositions au-devant de lui, a réussi à recevoir cette grande bénédiction que Dieu avait préparée d'avance pour lui, à savoir le trône d'Israël pour devenir le roi d'Israël. Et je vous propose de regarder de plus près l'une de ces grandes oppositions que David a dû surmonter. Il s'agit de son combat avec le géant Goliath. Nous connaissons tous plus ou moins ce récit. Ce récit nous montre très clairement que parce que David marchait au nom de l'Éternel des armées, au nom de son Dieu, il a pu venir à bout de ce géant Goliath qu'aucun soldat de l'armée d'Israël, quoique pourtant entraîné, ne voulait
affronter. 1 Samuel 17, versets 45 à 46. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. David a donc vaincu Goliath et a donc mis en déroute toute la grande armée des Philistins. Non pas parce qu'il savait bien se battre, mais parce qu'il marchait au nom de l'Éternel des armées, son Dieu. Et la Bible nous montre que toute sa vie durant, David a veillé à continuer à marcher ainsi, au nom de l'Éternel, son Dieu, qu'il a bien su protéger et a exterminé au devant de lui tous ses ennemis. 1 Chronique 17, verset 8. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. Amen. Ainsi, si nous marchons au nom de l'Éternel des armées, notre Dieu, au travers d'une vie d'obéissance, nous viendrons à bout de tous nos géants, quel que soit leur nombre, leur taille, leur puissance, car Dieu lui-même marchera à nos côtés pour combattre pour nous et exterminer au devant de nous tous ces géants. Et ce que je trouve encore extraordinaire, dans ce verset de 1 Chronique 17, il nous dit très clairement que non seulement Dieu exterminera au devant de nous tous nos ennemis, tous ces géants, mais également il rendra notre nom semblable au nom des grands de cette terre, pour traduire que nous recevrons effectivement toutes les grandes bénédictions qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est pourquoi le prophète Michée nous exhorte à nous appliquer toute notre vie durant à marcher au nom de l'Éternel des armées, notre Dieu. Michée 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Amen. Aujourd'hui, c'est à notre tour de marcher au nom de l'Éternel des armées, notre Dieu, pour recevoir effectivement toutes ces grandes bénédictions attachées à nos vies. Si tu le désires, tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Saint-Esprit, marche avec moi, marche au devant de moi sur ce chemin étroit et difficile pour me protéger et veiller qu'effectivement j'arrive au lieu que tu as préparé d'avance pour moi. Aide-moi également à marcher dès aujourd'hui et toute ma vie durant en ton nom.